Alors, ça fait un petit bout que... Ben, un petit bout. Ça fait environ une semaine que j'ai pas fait de live. Fait que j'ai un peu de temps devant moi. Donc, j'en profite. On va jaser de séduction ce soir. Yes! On va mettre un peu d'action là-dedans. On va inviter un peu de monde. Je suis en train d'inviter les gens pour qu'ils voient le live. Ça sera pas très long. Excellent. Y a-tu du monde à soir qui ont envie de parler de séductionner? C'est la question qui tue. Session. On est 4. Salut Eric. Salut Daniel. Et salut Charlex. On va parler de séduction ce soir. On va voir si on peut avoir... on laisse les gens arriver. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live. Fait qu'on va voir ce soir si on peut avoir une conversation intéressante là-dessus. Fait que vous êtes 8. Pendant que les gens arrivent, je vais lire une question que j'ai reçue. OK. Fait que je vais commencer quand vous allez être une dizaine. Ça sera pas long, là. Vous êtes 8. 9. On y est presque. OK. On est toujours 9. On lâche pas. On est sûrement sur le bord d'avoir 10 personnes. Préparez vos questions. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions sur la séduction, pensez à vos questions. Oh, on est 10! C'est beau! À 10, je commence! Fait que bonjour à tous, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si j'ai l'air d'avoir pas mal de noms que je connais. Donc, je suis David Paré, je suis coach en séduction pour l'école LK de séduction. Oui, c'est du sérieux. Donc, moi, je fais ça dans la vie. Là. Je coach des centaines de gars sur la séduction. Et puis là, ben, je vais répondre ce soir à vos questions. Donc, bougez pas un petit instant. Je vais juste vous revenir, ça sera pas long. OK, fait que là, j'ai une question d'un gars qui m'a demandé « Salut David, j'ai une petite situation que j'ai du mal à décortiquer avec une fille, la voici. Une fille de mon travail m'invite à continuer la soirée chez un collègue après une journée de travail. Je la rejoins chez elle pour l'amener chez le collègue de travail en question. Et après environ 2-3 heures, on quitte et je vais la rapporter chez elle. C'est rendu chez elle que j'arrive pour la débarquer et elle m'invite à chiller chez elle. Je suis resté environ 1 heure et rien s'est passé. On dirait qu'elle restait distante. On était assis sur son divan et elle ne semblait ni vouloir se rapprocher ni s'éloigner. Je n'arrivais pas à décortiquer ce qu'elle voulait au juste. On dirait qu'elle attendait que je fasse un move. Vous m'entendez bien en passant? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais attendre un oui, parce que là, j'ai comme commencé sans valider pour le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, super. Fait que là, il me demande, est-ce que j'aurais dû appliquer le kissing test? Il semblait avoir 3 signes d'intérêt, mais il n'était pas très fort.
Y a-t-il un moyen de savoir si elle voulait passer plus que du bon temps? Une fille qui t'invite chez elle, est-ce un signe d'intérêt assez fort? Écoute, ok, merci. Bon, là, sûrement que j'avais répondu à lui, là, parce que j'avais répondu en privé. Là, il m'avait répondu, ok, merci, dans ce cas, y a-t-il des moyens efficaces de faire monter la tension? Ben écoute, une fille qui t'invite chez eux, en soirée comme ça, c'est très, très, très bon signe, ok? Parce que d'habitude, une fille vraiment, vraiment pas intéressée va se trouver une défaite, la technique serpent, pour s'évader, pour éviter la possible séduction. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une femme que je lui ai dit, je lui ai dit, hey, ça fait, parce qu'elle est venue me demander des conseils sur la séduction. Puis j'ai dit, hey, ça fait un bout qu'on s'est vu, puis tout, on était censé d'aller boire un verre. Mais moi, je disais pas ça nécessairement pour la relancer. Je disais ça juste parce que ça m'est revenu. Puis là, elle, tout de suite, on pourrait, elle dit, oui, on pourrait faire un souper à 4. Puis là, elle essayait de plugger sa sœur dans le tas. Fait que là, j'ai dit, c'est une belle stratégie d'évitement, ça, pour t'éviter de te retrouver seule à seule avec moi. Fait que là, après ça, elle arrive, elle fait, ouais. Tu sais, les femmes sont très subtiles, ils vont trouver tout le temps des moyens détournés pour t'éviter. Hein, ils sont très malines. Fait que c'est sûr qu'une femme qui accepte de te laisser monter chez elle, d'habitude, règle générale, c'est très, très, très bon signe, ok? Et là, lui, il dit, j'avais juste 3 signes d'intérêt, mais il était pas très fort. Premièrement, là, lui, il me parle que c'est une fille de son travail. Pourquoi vouloir aller plus loin avec une fille de ton travail? Ça, c'est la première question qui me vient en tête. D'habitude, c'est un paquet de troubles. Puis deuxièmement, peut-être qu'elle a décidé de te faire monter, puis peut-être qu'il y avait une attirance, mais c'était borderline. Peut-être qu'elle s'est dit, ouais, là, c'est un gars à mon travail, là, elle était plus sûre, là. Fait que c'est quand même assez touché de prendre une fille au travail, parce que le problème avec ça, c'est que quand il y a une séparation, ou quand il y a quelque chose qui marche plus de ton côté, ben là, c'est d'arriver et de dire à la fille, pas de dire, mais le fait que tu vas la revoir, cette femme-là, ben là, t'es pogné avec elle, là. C'est la secrétaire en face de mon bureau. Salut, là, t'as de la cave. Fait que c'est pour ça qu'en général, règle générale, c'est pas super conseillé de se pogner une fille à son travail. OK? Surtout si c'est une proximité. À moins que tu me dises, elle est dans la même compagnie que moi, mais pas dans la même bâtisse que moi. Ah, là, c'est intéressant. Je crois jamais. Là, c'est déjà mieux. OK? Mais quand même, fait qu'ici, lui, il avait juste 3 signes d'intérêt. Il était très borderline. Moi, je me serais assuré de créer plus de tension puis d'être un petit peu plus sûr. Puis c'est pas une mauvaise chose qu'il ait rien fait, sauf que peut-être que ça l'a paru son hésitation dans son regard. Et là, ça lui a fait perdre des points. Parce qu'il y a une différence entre ne rien faire et le vouloir et ne rien faire parce que je suis pas sûr. OK? J'espère que ça répond bien à la question. Donc, je vais passer à la prochaine. Je vais vous donner du contenu, puis laissez-vous aller quand vous avez des questions. Vous pouvez venir là présentement, ce que vous regardez. Voulez-vous enregistrer vos publications plus rapidement en privé? Ouvrez ce menu déroulant et cliquez sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer vos publications plus rapidement en privé? Bon, OK. Là, le live que vous regardez présentement est un live public. OK? Donc, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire en dessous ici, ou vous pouvez me les écrire sur Alka de Séduction, la page Facebook d'Alka de Séduction, en privé pour que je prenne vos questions. OK? Là, présentement, j'en vois pas de questions. Fait que je vais continuer. Ça, c'est beau. Ce sera pas long. Je vais juste réouvrir mon autre fichier de questions parce que je viens de finir de terminer celui-là. Je pensais pas qu'il était terminé. Yes!
Bien sûr que je me souviens de toi. Là, il y a une fille qui m'écrit en privé, puis là, je sais pas si elle est en train d'écouter le live ou si ça la donne qu'elle m'écrit. Je vais lui demander. OK. Bon. Bon, fait que là, j'ai une autre question. Yeah, salut James. Salut les gars. Ah, OK, une autre question qui rentre. C'est bien, ça se dérouille, ça se dérouille. Comment montrer son intérêt envers une personne sans qu'elle pense que je suis accro à elle? Ben, il y a une technique qui est intéressante que j'ai... une nouvelle technique qui m'est tombée dans mon cerveau. Mettons là que tu es en train de prendre la marche. Tu es en train de prendre une marche avec la fille, OK? Mettons que tu es à ta première date. Puis là, par exemple, tu dis hey, toi, c'est quoi déjà? T'en as 2 ou 3 enfants? Là, mettons, la fille a dit 3 enfants. Bon, ben, salut, moi y aller! Fait que là, tu sais, tu fais une joke, puis tu fais semblant, tu fais le gars qui a semblant qu'il s'en va. Puis après ça, tu reviens, puis tu continues à parler comme si rien n'était. Ça, c'est niaiseux, mais ça communique énormément de choses en langage caché féminin. Ça vient dire, justement, je suis là, tu sais, je suis content de marcher avec toi, mais j'ai des critères, puis c'est possible que je te rappelle jamais. C'est tout ça que ça communique. Fait que tu vois, ça c'est une manière indirecte de venir appliquer du challenge. Fait que ça serait un petit truc rapide là, que je pourrais te donner. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle m'écrit. Ah, OK. C'est drôle parce que la fille, elle m'écrit ça fait 1 an, elle dit ça fait 1 an que j'ai fait ta formation et j'avoue que ça a changé ma vie. J'ai regardé un peu, mais je voulais te l'écrire. Fait que là, je suis en train d'y répondre que ben, en tout cas, t'en as profité pendant que c'était le temps parce que moi, je coach plus les femmes. Comment faire pour qu'un de mes amis de gars tombe en amour avec moi? Ah, une femme qui nous pose une question. Ça, c'est le fun. OK. Pour qu'un de tes amis de gars tombe amoureuse de toi, ben, écoute, premièrement, il va falloir réappliquer du challenge. Ça, souvent, c'est ce qui manque dans les relations amicales. Tu sais, c'est sûr que c'était toujours là pour lui, puis tu fais tout ce qu'il veut, tout le temps. Tu sais, il y a ça, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté, il y a beaucoup de femmes qui ont des blocages avec leur sexualité, avec le... Tu sais, je connais pas ta relation avec lui, mais tu sais, je sais pas si vous avez couché ensemble ou pas. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de femmes qui, je dis pas que c'est ton cas, mais qui ont de la difficulté à valoriser un homme. Un homme va aimer se faire valoriser. Okay? Surtout par une femme. Parce que nous, les hommes, on est habitués pas de se faire valoriser par les femmes. On est habitués d'avoir des freins, que les femmes mettent des freins, puis qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, puis des mécanismes de défense, des questions pièges, puis là, ça finit plus. OK? Fait que c'est sûr que si t'es une femme qui est un peu charmante, puis qui a de la féminité, puis qui montre qu'il n'y a pas 10 millions de blocages, déjà là, ça va faire « Oh, ça c'est un... » Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Fait que, ou c'est sûr que si, même si tu es super ouverte, mais que tu as 10 000 blocages sexuels, ça va turner off l'homme. C'est sûr que si tu démontres que tu es à l'aise avec la sexualité, parce que l'erreur que les femmes font, c'est dans le fond, là, quand tu es une femme, ce qu'il faut que tu fasses, OK? Il faut que tu prennes... C'est comme une cage à souris, OK? Il faut que tu mettes le petit fromage dans le fond. Laisse-les venir. Laisse-les venir goûter au fromage pour qu'ils prennent goût. Le gars, là, il faut qu'il soit en ta présence, qu'il te fréquente. Puis toi, non, je te demande pas d'engagement, là. Tu sais, t'arrives pas tout de suite avec ta liste d'épicerie. Puis, tu sais, que tu lui donnes le goût d'aller plus loin.
Fait que là, dans ton cas, ça va être de réinstaller, parce que, tu sais, si vous êtes amis, pourquoi vous êtes amis? Tu sais, l'amitié homme-femme, là, c'est un terrain dangereux, ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ce gars-là vient chercher quand il vient te voir? Pourquoi il se tient avec toi? Tu sais, souvent, c'est combler de la solitude, combler un trou. Puis souvent, tu peux être la bouche-trou, si vous êtes juste amis. Tu sais, parce que quelle raison qu'un homme a d'être ami avec une femme? Là, je parle d'amis. Là, tu sais, amis, c'est on se voit souvent, une fois ou deux par semaine, ou tu sais, une fois ou 2 semaines, on chill, Fait que c'est sûr que tu vas devoir casser l'ambiance amie, puis remettre du piquant de la séduction. Essayez de faire naître aussi les signes d'intérêt. Peut-être y faire voir aussi que ça peut être possible d'avoir de l'intimité avec toi. Tu sais, en faisant des... Tu sais, en le taquinant. Tu comprends? L'espèce de vibe de taquinerie, là. La taquinerie, ça l'installe beaucoup. Ça l'aide beaucoup pour la séduction. D'après moi, tu peux pas rendre un gars amoureux de toi s'il te trouve pas attirante. Oublie ça. Ben, c'est intéressant comme point de vue, mais je pourrais amener une nuance. Moi, j'ai déjà fréquenté une femme qui était loin d'être dans les standards d'Hollywood, était tellement assumée, était tellement dans le plaisir, tu sais, elle me faisait tellement passer du bon temps, elle me valorisait, hein, comment ça va, elle s'intéressait à ce que je faisais, puis en même temps, elle faisait sa coquine un peu, tu sais. Elle faisait sa coquine, puis elle s'assumait complètement, elle faisait sa coquine, elle était beaucoup dans le plaisir, puis elle me démontrait que, regarde, si tu viens me voir, là, ça va en valoir le détour. Oh, ça c'est intéressant. Fait que, tu sais, elle a réussi à mettre une ambiance de séduction, puis c'était pas dans les standards d'Hollywood, pas en tout, là. Fait que, mais si elle aurait pas eu cette personnalité-là, jamais j'aurais couché avec elle. Dis-lui donc ton intérêt, puis si ça se trouve, il va te répondre qu'il est intéressé ou pas. Désolé, pas coach, mais c'est mon opinion. Ben, t'as le droit d'avoir cette opinion-là, mais c'est pas de même que ça marche. Tu peux pas juste arriver devant quelqu'un, hein, salut, tu m'intéresses. Tu te dévoiles trop. Tu sais, c'est comme si je te dis, parce que la manière que t'amènes ça, c'est comme, ben, quoi, elle m'intéresse, tu y dis, sauf que tu dévoiles, tu tues ton mystère, tu tues la construction de l'attirance. Puis la preuve de ça, c'est qu'il y a 1 milliard de gars qui se font refuser parce qu'ils arrivent dans un dépanneur puis ils vont dire à la fille « Hey, je te trouve vraiment belle, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? » Ils dévoilent trop d'intérêt, le dosage. Autrement dit, dévoiler un intérêt, c'est comme une attente en retour sans avoir offert quelque chose, sans avoir bâti quelque chose. Tu dois bâtir quelque chose avant de dire à une fille « Tu m'intéresses ». Parce que si je dis à une fille « Tu m'intéresses », je suis en train de dire à une fille « Je mange dans ta main ». Tu préfères ça, puis on sortira ensemble. Alors qu'elle aura peut-être rien fait. Fait que c'est trop. Donc, la fille peut se dire, OK, il est déjà intéressé, j'ai rien fait, donc il est pas très difficile, donc il n'a pas mes mêmes critères, donc ce n'est pas quelqu'un de haute valeur. C'est pas une bonne idée de juste, là, tu m'intéresses de même, à moins que tu aies bâti énormément de choses. Mais là, là c'est sûr que les autres sont amis, mais il faut que tu vois l'interaction. C'est-tu juste de l'amitié ou il y a un intérêt? La bonne nouvelle, c'est que tu es une femme et souvent, quand un homme est ami avec une femme, à 80, même que j'irais jusqu'à 95% du temps, il y a un intérêt. OK? Je vais me laisser un petit 5% de doute, là, mais moi, j'y crois pas à ça. L'amitié homme-femme, là, sans que personne ait d'intérêt, là, les hommes et les femmes ne sont pas conçus biologiquement pour être amis. On n'est pas fait pour être des amis. Fait que c'est sûr que là, je connais pas votre histoire, là. C'est peut-être lui qui te rejette. Moi, j'ai gossé quand j'ai gossé avec des filles, j'allais chiller avec eux autres quand je savais très bien que je voulais pas aller plus loin, mais je bouchais les trous. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça, là, le monde, puis j'ai pas peur de le dire, je veux dire, c'est ce que beaucoup de gens font. Tu sais, la fille était assez smart pour que j'aille parler avec. Tu sais, ah bon, je m'ennuie un peu, je vais aller la voir.
va combler une solitude, elle va être fine, on va jaser, on va avoir du fun. Ben, jamais que je sortirai avec cette fille-là. Là. Fait que, tu sais, des fois, faut que tu regardes, c'est quand qu'il t'appelle ce gars-là, c'est quand qu'il te fait signe, c'est juste quand il se sent tout seul, ou est-ce qu'il a démontré, est-ce qu'il a démontré qu'il veut, mettons, t'inviter à te présenter ses amis, ou si tu vois, ça pourrait être un bon truc. Tu pourrais arriver puis dire, par exemple, hey, ça serait cool que tu me présentes tes amis puis tout ça, puis si tu vois que ça bloque, là, ah non, là c'est parce qu'il veut t'isoler, là, tu sais, ou qu'il te présente ses parents, puis tout ça, ça c'est un gros signe d'intérêt, ça. Sinon, il va te jammer dans le coin, là. T'es un bouche-trou. Souvent, on montre de l'intérêt envers une fille, mais on tombe souvent dans la friend zone. Effectivement, ça c'est une autre possibilité. Peut-être que le gars, il a peur de bouger. Mais là, le problème, c'est que ça fait longtemps. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes amis, puis là, vous avez perdu le momentum. Fait que ça va être à toi d'essayer de recréer ça, d'essayer de montrer que, regarde, si tu bougerais, je te dirais peut-être pas non. Commence par le taquiner, commence par installer du challenge. Commence par ça, puis regarde s'il est mort. Si tu vois qu'il évite, il évite les jeux avec toi. Parce que si tu lui tends une petite perche, s'il est intéressé, il va la prendre. S'il n'est pas intéressé, il va attendre. Mais souvent, si tu es une femme, il faut que tu donnes des signes beaucoup plus clairs que ce qu'on pense. Okay? Il faut que tu donnes des signes clairs. Les hommes ont besoin de signes clairs. C'est intéressant, ça. Misère que c'est compliqué, give up. Ben, en fait, écoute, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pas pourquoi. Oui, je comprends pourquoi. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui disent pourquoi c'est compliqué. Tout devrait se faire tout seul. OK? Ça ne peut pas se faire tout seul parce que la femme, elle est automatiquement stratégique. La femme, elle n'a pas le choix d'être stratégique, c'est biologique. Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres lives, mais je vais devoir le répéter. La raison pourquoi tout se fait pas tout seul, c'est que, imaginez, là, on recule, là. Mettons que je vous embarque dans ma machine à voyager dans le temps. Puis là, on s'en va dans le passé, puis je pars avec une gang de gars, puis là, je dis aux gars, bon, OK, on va aller se faire du fun, on va aller se faire un one night. OK, on va aller trouver une fuck friend pour la soirée. Puis là, ben, on s'entend, là, on recule, là, je sais pas moi, à 10 000 ans. Les humains étaient pas très... Ils étaient peut-être un peu plus nono, mettons, là, OK? Fait que là, les gars, ça te tente-tu, ça te tente-tu? Mettons que les filles disent oui. Parce que là, c'est un peu plus nono. Puis là, bon, ils font leur affaire. Puis là, après ça, hey, on s'en retourne avec David parce qu'on habite en 2016. On rentre dans la machine à voyager dans le temps. Là, les filles, là, qui viennent de se faire avoir, parce que eux autres, hey, attends une minute, moi, je tombe enceinte, puis tu t'en vas, donc tu ne seras pas là pour m'aider à prendre soin de ma progéniture. Bon, vous comprenez le principe, c'est pour ça que les femmes se sont faites avoir, là, ben longtemps, des centaines, des milliers d'années, et elles ont développé, à travers l'évolution, des mécanismes on peut appeler ça des mécanismes de protection, que là, c'est pour cette raison-là qu'encore aujourd'hui, wow, mon petit pit, t'es qui, toi? Je veux te parler avant de coucher avec toi. Je veux t'analyser. Alors qu'un gars n'a pas besoin de faire ça. Un gars, j'amène une belle fille, même pas besoin de savoir son prénom, passe à mon bureau. Le gars n'a aucun risque biologique. Ça, c'est si on met nos lunettes d'évolution de biologie. Je pense que vous comprenez le principe. Fait que c'est pour cette raison-là que déjà là, ça commence à être compliqué. Parce que c'est pour des raisons de survie. Ça vient de notre cerveau ancestral, notre cerveau reptilien. Fait que la femme n'a pas le choix d'être stratégique. Et là, rajoute à ça qu'aujourd'hui, une société plus évoluée, on a le langage, on a les trucs culturels qui embarquent là-dessus. Et la fille reste que c'est une fille, puis c'est reste que c'est la biologie. C'est elle qui se fait approcher. La belle fille, il y a 200 gars qui sont après, là. Fait qu'elle, faut qu'elle se trouve des moyens de... Non, oui, non, oui. Elle va se trouver des moyens de filtrer. Fait qu'elle passe son temps à être stratégique pour filtrer. Pourquoi j'irais boire un verre avec lui quand je peux y aller avec 199 autres gars? Elle n'a pas le choix de réfléchir. Il va falloir qu'elle filtre. Fait que venez pas me dire que c'est naturel.
OK? Le naturel, c'est quelque chose qui se travaille. OK? Au tennis, vous pouvez apprendre le fameux service par en l'air comme ça. Là. Moi, je joue au tennis un peu, mais je suis pas capable de le faire, là, ce service-là, pour qu'il soit comme du monde. Mais les professionnels, c'est drôle, ils le font comme ça, les deux doigts dans le nez. Pensez-vous que c'était naturel au début quand ils ont commencé? Ben non, ils ont dû l'apprendre. Les relations hommes-femmes, là, c'est vaste. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est comme n'importe quel domaine. Fait que c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de stratégies. Les hommes veulent... Ah, elle dit ça, je dirais pas ça. Lui, il dit ça, je dirais pas ça. Même avec votre employeur, vous le faites. Tu postules pour un nouvel emploi. Alors, je dirais pas à peut-être mon futur patron que je me suis saoulé la veille, là. Vous me suivez? Vous allez le faire. Quand la femme se prépare pour sortir, pour aller boire un verre avec ses amis, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je ne mettrai pas ce morceau-là, je vais mettre lui. Je vais me maquiller, Elle est déjà stratégique. Elle est en train de penser qu'est-ce que je vais avoir de l'air. C'est pas naturel, elle sort pas en robe de chambre, là. Hein? Fait qu'on est stratégique à côté, à longueur de journée. Même ceux qui disent qu'ils sont naturels ne le sont pas complètement. Dans le sens que, qui a jamais taquiné personne? Taquiner, c'est vouloir provoquer une réaction chez l'autre. C'est pas naturel. OK? Vous le faites stratégiquement. Personne ne peut contredire ce que je viens de dire. C'est trop l'évidence. Fait que, tu sais, vous passez pas vos journées à taquiner du monde. C'est pas quelque chose de naturel. Fait que si vous voulez rester 100% naturel, puis tout dire, ce qui vous passe par la tête, vous allez dire, bonjour, j'ai un cancer, j'ai 15 enfants, je suis en 2 divorces, je suis en cours assis, je me suis saoulé hier, ça te tente-tu de me rencontrer pour un café? La fille va dire non tout de suite. C'est sûr et certain. Fait que c'est comme un peu en vente, mais il faut se vendre soi-même. C'est ça pareil, il faut se vendre soi-même. Fait qu'il faut être à l'aise avec... Il faut être à l'aise avec ce principe-là. Tant que vous allez être en résistance avec ce principe-là, vous n'allez que voir... Vous n'allez qu'avoir votre nez collé sur l'arbre. Dès que vous allez accepter que, premièrement, les hommes et les femmes ne sont pas pareils, okay, et il faut comprendre les différences. Il faut les étudier. Et plus vous allez vous intéresser à ça, plus vous allez étudier les différences hommes-femmes, plus vous allez voir qu'il y en a en sacrement. Puis plus, là, vous allez voir l'iceberg grossir. Puis là, vous allez finir par faire OK, la séduction, moi, c'est parce que j'appelle ça séduction. Mais moi, séduction, là, ça l'englobe tout, là. La biologie, le savoir-être, le savoir-vivre, le langage féminin et les techniques de séduction, les différences hommes-femmes, name it, là. Psychologie homme-femme, ça n'a plus de fin. Fait que oui, dans un sens, plus t'en connais, plus ça devient compliqué. Dans le sens que là, tu analyses plus de choses. Tu sais, tu seras... Parce que quand tu connais rien, excuse-moi l'expression, mais t'es plus cave. Et je me mets dans le bain, j'étais très, très cave. Okay? Moi, j'allais porter des petites barres de chocolat dans la boîte à mal d'une fille que je tripais dessus quand j'étais jeune. Quoi? J'étais naturel, là. Moi, j'ai envie de faire ça, puis je voulais y signifier mon intérêt, mais je catchais jack shit de la psychologie de la femme. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a friendzoné sur friendzoné sur friendzoné. Puis j'ai même essayé à plusieurs reprises au fil de plusieurs années avec cette fille-là, toujours en faisant les mêmes affaires. Elle m'a refriendzoné sur refriendzoné. Ça n'a jamais marché, là. Jusqu'à temps qu'un peu plus tard, je commence à travailler un peu mon attitude, mon comportement. J'ai réussi à m'améliorer un peu, juste assez pour aller chercher un petit peu d'attirance, juste assez pour qu'elle m'embrasse, mais c'est tout. Puis je l'ai perdu par la suite. Fait que je me suis trop emballé, parce que j'ai pas respecté certaines règles de base de la séduction. Fait que, là, j'ai voulu rentrer dans le naturel parce que la question qu'il a posée cache un peu ça en arrière. T'sais, la résistance des gens. Oui, mais je veux rester naturel. Dans toute votre vie, vous passez votre temps à réfléchir. Ah, je vais rentrer par là ou je vais passer par telle route, m'en sauver du trafic. C'est stratégique, ça.
Ah, ben, ouf, ok, le patron, je dirais pas que je me suis saoulé hier parce que c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas à savoir ça de toute façon. Mais vous venez d'être stratégique. Vous voyez? Vous faites ça dans tout. Ah, je vais aller à tel magasin, il y a un rabais, j'irai pas à l'autre. Ah, c'est drôle, on serait stratégique dans tout, mais avec les femmes, non, jamais. Ou avec les hommes, non. Mais voyons donc. C'est vraiment être une gang d'hypocrites de venir dire qu'on réfléchit pas, là. Tout le monde réfléchit. Tout le monde. Il y a peut-être une exception. Les gars qui sont, ou les femmes qui sont 100% naturels et quand même un peu rares, ces gens-là n'ont pas un très grand cercle social. Et n'ont pas non plus l'art d'entretenir une conversation. Ou ils vont refroidir des gens, ou ils vont mettre des malaises dans un souper parce qu'ils sont ben trop je le pense, je le sors, puis ils mangent la marde. Vous me suivez? Fait que, tu sais, le savoir-vivre des cours, c'est pas pour rien qu'il y a des cours d'étiquette. Des cours d'étiquette, quoi, moi j'ai envie de mettre mon verre là. Oui, mais ton verre va pas là. Tu sais, fait que, vous me suivez un peu? Qu'est-ce que je veux dire? Bon, 3 meilleurs trucs pour séduire dans un club. Il m'en demande 3. Ben, écoute, pas trop regarder la fille qui t'intéresse. La faire douter. Et te servir d'un levier. D'un levier, par exemple, d'une femme qui t'accompagne. Hein? C'est-tu assez rapide à ton goût, ça? Bing, bing, bing. Je vais aller voir si j'ai pas manqué d'autres questions plus haut. On est maintenant 20, c'est pas pire. Mais je voudrais revenir encore sur misère que c'est compliqué, give up, parce que cette phrase-là, je la trouve très parlante, surtout qu'il a mis 2 petits bonhommes. Bon, là, oui, c'est vrai que c'est plus gros que ce que ça en a de l'air, ok? Ça, faut que je te le donne. Mais il faut que tu vois ça comme je dois prendre bouchée par bouchée, ok? Pointe de pizza par pointe de pizza. Personne ne te demande de devenir un virtuose de la drague en 5 minutes. Et d'ailleurs, peu importe qui t'es, peu importe ton niveau, on peut toujours, tout le temps, se planter pareil. Et je m'inclus là-dedans. OK? C'est pas parce que je suis coach en séduction que je suis parfait et je fais toujours des erreurs. J'en fais encore aujourd'hui. Je suis un être humain comme vous autres. Je suis pas parfait. Puis c'est juste que la différence, c'est que quand je fais une erreur, parce que j'en fais, c'est qu'après ça, quand je me relis, je fais « Ah, j'ai dormi au gaz en sacrament là-dessus, j'ai de la misère à croire que c'est moi qui ai écrit ça. » Parce que là, je réanalyse la conversation, puis là, je m'auto-coach moi-même, puis je fais « Hey, je me donne une claque en la tête, t'as dormi au gaz en sacrament. » J'étais retombé dans mon mode naturel, justement. Parce que le mode naturel, le mode, je me casse pas la tête, puis j'y vais. Le mode naturel peut trahir des fois certaines choses. On peut aller trop vite, on peut manquer de scénarisation, manquer de chaleur, botcher la job. Oui, parce que c'est une job, entretenir un être humain, créer une magie d'un être humain à un autre. Il faut que tu sois appliqué quand tu t'installes. Et ça a été dans les erreurs que j'ai faites dernièrement. Des fois, t'es pas appliqué. C'est pas en faisant réponds à un téléphone puis gosse dans mes paperasses puis en répondant à une fille que t'es appliqué, là. T'as la tête un peu à droite à gauche, fait que ça fait que t'oublies beaucoup de choses puis tu fais des erreurs. Fait qu'il faut vraiment bien s'appliquer, puis vraiment mettre ton attention complète sur la personne quand t'es là, tu sais, et non pas je chatte avec la fille, mais là je parle, j'écoute la TV en même temps, je fais l'autre affaire. T'sais, c'est sûr que c'est plus facile si tu te mets une musique d'ambiance puis tu te rentres vraiment... Là, je parle, mettons, sur un site de rencontre. Okay? Je m'installe sur Badoo, par exemple. De me mettre dans l'ambiance de séduction, de me mettre dans cette vibe-là, cet état d'esprit-là. Ça, c'est important. Parce que si on oublie ça, même si tu as 10 millions de techniques, qu'il y a plein que tu n'en appliqueras pas, tu vas oublier des choses, tu vas dire une niaiserie que tu n'aurais jamais dit. Bref, c'est toujours possible de faire une erreur tout le temps, peu importe le niveau que tu es. Ça, il faut l'accepter. Puis des fois, ça va, ça vient. Des fois, tu en fais plus, des fois, tu en fais moins. C'est juste que ton pourcentage d'efficacité sur une échelle d'un an va être beaucoup plus élevé si tu as étudié la séduction que si tu l'as jamais étudié. Puis tu vas être capable de
de dater des filles que jamais avant t'aurais pu même rêver que cette fille-là vienne à un café avec toi. Mais tu vas avoir des échecs pareils. Tu peux pas toutes les gagner, là. Mais j'aime bien quand tu dis les gens trop naturels, ça marche pas. Ben oui, puis je vais te donner un exemple de quelqu'un de super naturel. Le cliché, je pense qu'il y a des femmes qui vont rire puis il y a des gens qui vont se reconnaître, OK? Le gars naturel, qu'est-ce qu'il fait? Puis moi, je le sais parce que c'est pas mal 80% de ma clientèle. C'est des normal guys. Un gars qui, ben là, moi, je me cassais pas la tête, mais là, il frappe des murs puis après ça, il m'appelle. OK? Le gars naturel, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va au Costco parce qu'il veut économiser. OK? Là, vous devez vous demander où est-ce que je m'en vais avec mon histoire de Costco. Il s'en va au Costco, puis il veut économiser, puis il se dit, ben quoi, le manteau qui est là, il est pas cher, puis ça fait un job, il est quand même beau, à mes goûts à moi, fait que je vais l'acheter. Beau petit manteau noir, il y a des poches, il est utile, ben quoi, il m'a coûté 20$, un deal. Fait que là, il porte ce manteau-là, puis lui, il pense que tout est réglé, parce qu'il se dit, ben quoi, moi je le trouve correct, il va m'apporter une certaine chaleur, il est utile, me casse pas la tête. OK? Oui, sauf que c'est pas comme ça que la fille va le percevoir. Et ça, je le vois encore plus sur les souliers. Moi, je peux le voir, là, quand mes élèves ils viennent en formation en personne, je regarde les souliers. Là, il y en a même que je leur ai déjà dit, écoute, tes souliers, là, je sais pas t'es achetés, OK? Puis je suis pas non plus un gars de... Je suis pas un spécialiste de la mode non plus, là. Mais j'ai dit au gars, j'ai dit, on dirait que tes souliers t'ont coûté 10-20$ au Walmart. Ça se peut que je me trompe, OK? Mais ils ont pas de l'air d'être, ça a de l'air cheapette. Ils ont pas de look, ils ont pas de style, ils ont fuck all. Puis moi, ça me turn off, puis je suis un gars, fait que t'es mal barré. Puis savez-vous ce que le gars m'a répondu? Il est parti à rire, ouais, je les ai pris au Walmart, puis ils m'ont coûté 20$. Ça a donné que j'avais tombé dessus, j'avais envie de rire, parce que, tu sais, fait comment tu veux que la fille te perçoive comme une Ferrari si tu portes des souliers à 20$ du Walmart? OK? Là, j'entends déjà la levée de bouclier. Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je veux pas m'acheter des souliers à 500$ non plus. J'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que t'es mieux de... Mettons que t'as, je sais pas moi, on va dire un chiffre, là, je dis n'importe quoi. Mettons 100$, OK? Mettons que tu as 100$ de budget pour des souliers. Je lance ça, là. OK? Ben, t'es mieux de t'acheter une paire à 100$ que d'acheter 5 paires du Walmart à 20$. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu vas... Le fait que tu portes la paire à 100$, ça fait déjà... Regarde, moi, j'achète de la qualité pour les souliers parce que je respecte mes pieds. Je veux que mes pieds aient certain confort, une certaine qualité parce que je me respecte. Vous voyez, tout ce que ça communique énormément de choses. Là, je sais même plus pourquoi je suis parti sur ce sujet-là. Ah oui, ben c'est ça, le gars trop naturel, il se dit, ben quoi, ça fait un job, mais il comprend pas que la fille, c'est pas comme ça qu'elle va le percevoir. Il reste dans sa tête, moi je trouve ça beau, puis c'est correct. Puis d'ailleurs, moi avant, je m'habillais avec des chemises flash, puis j'aimais ça m'habiller comme Michael Jackson. Ben quoi, ça fait différent. Moi, je pensais que je me démarquais des autres gars. Puis ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre que les filles se disaient dans leur tête, oui, tu te démarques, mais t'as de l'air gay. Imaginez-vous la différence de cratère qu'il y a. Bon, ben ça, là, l'exemple des vêtements, là, je peux vous en donner pendant 18 heures de temps, comme ça, dans les conversations, puis de ce qu'on dit, puis de ce qu'on fait. OK? C'est parce que c'est ça, la formation que j'offre. Fait qu'imaginez là, si j'avais su ça avant. Si j'avais su ça avant, mon histoire de vêtements, si quelqu'un me l'avait dit, il n'y a pas personne qui m'a dit ça. Fait que, parce qu'une femme, si tu lui demandes comment tu trouves ma chemise, ben c'est correct. La fille veut pas être jugée ou elle veut pas te blesser. Fait elle te dit de la bullshit. À 95% du temps. OK? Fait que c'est très, très, très difficile d'aller chercher la vraie patente. Puis même quand la fille, elle veut te dire des choses, elle a de la misère à le décortiquer. Elle a de la misère à l'analyser. OK? Moi, je l'ai vu avec mon équipe de coach femmes au début, quand, mettons, une de mes coach femmes a commencé pour moi. Là, parce qu'au début, elle est en formation. Il faut quand même qu'elle voie c'est quoi le cours, parce qu'elle, la m'aide, elle est assistante. OK?
à m'aide. Puis là, au début, il fallait qu'elle analyse des choses. Puis là, je la laissais aller, je regardais voir. Puis je voyais là, qu'elle cherchait en maudit, tu sais. Elle essayait de dire ses émotions, comment qu'elle va... Elle cherchait moins de verbaliser. Fait que c'est un art, ça, de verbaliser des émotions. Puis là, je voyais là, que de cours en cours, elle était de plus en plus à l'aise. Fait qu'au début, je l'aidais. Je dis, tu veux-tu dire que ça? Oui. Ça, oui. Fait que là, je l'aidais. Puis là, tu sais, parce que c'est comme n'importe quel employé, ça prend un temps avant de devenir... tu sais, au début, là, c'est plus difficile au début. Mais là c'est correct, elle est partie. Puis je vois qu'elle analyse beaucoup plus loin. Puis elle donne beaucoup plus de viande, mais ça, c'est un art à faire. Puis tu sais, il a fallu que je la forme à ça. Fait qu'imaginez une femme dans la vraie vie qui étudie même pas là-dessus. Moi, j'ai fallu que je donne une formation. Fait en tout cas, vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez pas vous attendre à ce que les femmes vous décortiquent toutes, surtout en langage de gars. Elle va le faire dans son langage de fille, puis des fois, tu vas faire qu'est-ce qu'elle veut dire? OK? Les filles voient tout dans comment tu t'habilles. Oh que oui, il envoie des affaires. Il envoie en tabarnouche des affaires. Tout le monde tout nu alors. Ben ça c'est intéressant ce que tu dis parce que le fait d'être nu, c'est sûr que ça l'enlève énormément de choses d'analyse, mais la fille va te pogner sur d'autres choses. Ta posture, comment tu tiens ton regard, elle va tout te pogner. Elle va voir si tu désires trop. Si, crois-moi, tu peux pas cacher ça. Les femmes sont trop fortes là-dedans. Il faut innover en séduction, se renouveler, il faut se démarquer du lot. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est ça. Puis le trop pour revenir encore au trop naturel, le gars trop naturel, ben il va dire, mettons, arrête là, ce que tu dis, ça sert à rien. Tu sais, il va comme oser dire des choses à la fille parce que lui, ça le tape ses nerfs, parce que ça rentre pas dans sa logique masculine. Les hommes essayent de rationaliser beaucoup de choses en logique masculine. Moi, je vois ça de même, elle devrait voir ça de même. Puis là, il y a bien des mix qui catchent pas, des chemins de mental de la fille. Fait que là, le gars, il essaie de rationaliser, puis là, il va te dire des affaires, mais tout ce que ça va faire, c'est que ça va turner off la fille. Puis après ça, il va se demander pourquoi. Fait que, tu sais, c'est ça, je vous dis. C'est comme dans n'importe quoi. C'est comme dans la cuisine. Je peux arriver et dire, bon, moi je cuisine, là, mais je me fais mon petit spaghetti, je fais mes œufs, puis je sais cuisiner 3-4 plats, puis ça s'arrête là. Je pourrais rester de même. Je vais survivre. Mais je pourrais être bien plus efficace sur un cours de cuisine. Tu sais, ça, c'est comme dans n'importe quoi, là. C'est comme dans n'importe quoi dans la vie, là. Fait que, lancez-moi vos questions. Je pense, ben, de toute façon, je suis sur le bord de finir, là. J'avais juste... Je vais aller voir si j'ai des questions dans mon Facebook privé ou mon Facebook public. Si la relation vaut la peine, ça vaut la peine de mettre l'énergie. Puis elle aussi perd de sa valeur en s'ouvrant trop vite aussi, je suis bien d'accord. Ben oui, on n'a pas à tout dévoiler. Il y a un temps pour dévoiler à petite dose. Pas trop se dévoiler. Je suis quelqu'un qui adore taquiner ses amis et elles m'ont souvent dit que j'étais un agace dans le sens sexuel. Je comprends mieux quand tu dis que la taquinerie est une forme de séduction. Je ne voyais pas ça de cette façon avant. Merci encore pour tes bonnes explications. Ben, ça fait plaisir. Oui, c'est sûr que taquiner, vous rentrez sur l'onde de la séduction. Si la relation vaut la peine, ça vaut la peine de mettre l'énergie. Oui, complètement. Les femmes qui sont tant stratégiques font-elles en sorte qu'elles connaissent plus l'homme que nous envers elles? Ça, c'est une très bonne question. Eh boy, elle est assez corsée. Est-ce que les femmes connaissent plus l'homme que nous envers elles? Écoute, j'aurais tendance à dire que oui. Oui, parce que
même si quand je coachais les femmes me posaient beaucoup plus de questions, mais c'est juste parce que ils aiment ça, ce sujet-là. Eux autres, ils sont en gang de filles, puis là, ils sont énervés, puis parce que moi, j'ai coaché des groupes de femmes, puis écoute, un moment donné, je me rappelle, je suis allé, dans le temps que je coachais dans des maisons de femmes, je suis allé chez 4 femmes en Ontario, puis c'était le party, là, ils ont sorti le champagne, puis tout ça, puis on parle de séduction, wouh! Eux autres, c'était le party, puis on a eu du fun. Fait que c'est sûr qu'ils vont poser beaucoup de questions, mais même si je dirais qu'en coaching, les femmes posent plus de questions parce qu'ils veulent, ils se cassent la tête. Je dirais qu'ils se cassent plus la tête que les hommes, ils se posent plus de questions, mais au niveau de leur connaissance, au niveau de leur lecture, les femmes connaissent plus les hommes que le contraire. Ça, c'est ce que je dirais. Puisque les hommes, il y a plein d'hommes que, c'est quoi ça de la séduction? Pff, ils sont complètement à côté de la traque, là. Tandis que les femmes, d'habitude, ils ont quand même vu que les femmes sont avantagées là-dessus parce qu'elles ont l'intelligence émotionnelle plus développée naturellement que l'homme. Fait que c'est comme si par défaut, là je généralise, mais par défaut, la femme elle part là, puis l'homme part là. Parce que l'intelligence émotionnelle, la femme est beaucoup plus développée. Fait qu'ils ont comme un avantage, ne serait-ce que pour lire nos émotions, lire notre regard, notre langage corporel, oublie ça. Fait que je pencherais un peu plus du côté des femmes qui ont plus de connaissances. Si je prends une femme et un homme dans la rue, là, puis lequel la femme est plus wise. Puis d'ailleurs, la majorité des gens qui laissent qui, c'est les femmes qui laissent les hommes. Fait que c'est sûr et certain que oui, les femmes font telle en sorte qu'elles connaissent plus l'homme que nous. Oui, définitivement. Oui, c'est ça. Les femmes, oui. Ils connaissent plus, mais pas assez. Ça, c'est sûr et certain. La femme en couple doit être éduquée. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui ne marchent pas dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils disent. Qui ne sont pas réalistes ou des exigences qu'elles ont aux hommes qui rêvent en couleur parce que ça ne marche pas comme ça. Des fois, ils essayent de rentrer un carré dans un rond puis c'est pas de même que ça marche. Mais le gars aussi, par exemple, il faut qu'il se fasse réveiller, il faut qu'il se fasse allumer 2-3 lumières. La différence, c'est que la femme, il faut la sensibiliser à... Comment je pourrais dire ça? Il faut la sensibiliser, de se faire réaliser que, hey, tu as 50% de la responsabilité. Ça, déjà, c'est un défi. Puis c'est une des raisons pourquoi que moi, j'ai fermé mon volet femmes. Parce que les femmes, quand tu leur dis, là, c'est le temps de travailler pour vrai, puis d'étudier ça pour vrai, ils sont pas prêtes à payer. Pas autant que les hommes, en tout cas. Tu sais, j'en ai eu, là. J'en ai eu des femmes. Moi, je vous parle en nombre. C'est pas assez fort pour que... Mais c'est sûr que mon modèle d'affaires est très particulier, là. Moi, c'est 3 jours de formation. Tu sais, les femmes, 3 jours, hey, c'est de l'effort, ça. Hein? Fait que les femmes vont... Ils sont pas aussi déterminés que les hommes au niveau de travailler là-dessus. Ça, je peux clairement le dire. Je gagne ma vie là-dedans. Fait que ça, je le sais. Par contre, si tu fais juste en parler pour le fun, puis que ça coûte rien, là, les femmes vont rester plus longtemps. Fait que quand c'est pour le fun, et c'est pas d'engagement, tu peux les tenir des heures et des heures et des heures dans une soirée, dans un party, puis dès que tu dis, bon, qui est prêt à travailler pour de vrai, qui est prêt à s'instruire pour de vrai, qui est prêt à se retrousser les manches puis payer, là, t'es père, là. Les femmes achètent un prix, ils n'achètent pas un résultat. Les hommes achètent un résultat. Les hommes, là, que ça soit 10 piastres ou peu importe, que ça soit petit chiffre ou gros chiffre, même si c'est un petit 10 piastres, il va falloir que tu le convainques pareil. Tandis qu'une femme, c'est juste 10 piastres, c'est beau, je vais l'essayer. T'as quasiment même pas à la convaincre. La femme, elle achète un prix. En tout cas, là, je parle pour mon domaine. Je parle de l'expérience que j'ai eue à aller dans des salons de femmes, puis des salons de l'homme, puis de voir les différences. Dirais-tu qu'elles sont quand même prévisibles en général? Très, très bonne question. Bravo pour ton originalité. Ça fait changement de... C'est une question que j'ai pas eue souvent. Non, vraiment pas. Pour les hommes, ils sont incapables de prédire ce que la femme va faire.
Sont toujours, pour eux, ils se sentent toujours, je marche sur des œufs, ils savent pas sur quel pied danser. Fait que la femme a clairement un défi à communiquer ses intentions, du moins pour que l'homme la comprenne. Puis l'homme, il sait plus. J'y vas-tu pas, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Ça, c'est surtout en couple, mais même célibataire, les hommes sont complètement perdus, là. Dirais-tu qu'elles sont quand même prévisibles en général? Non, c'est ça. Non, sont vraiment pas prévisibles. Le mot prévisibilité est l'apanage de la rationalité. C'est l'apanage de l'homme. Les hommes sont prévisibles. Même que les femmes vont s'en plaindre. Les femmes en couple vont dire « Ah, c'est-tu que mon chum est prévisible? Il est plate. Je le vois venir à 1000 années-lumière. » Et d'ailleurs, je me rappelle d'avoir vu... ça fait plaisir, Eric. Je suis bien content de... C'est le fun. Voyons, qu'est-ce que je disais? Je m'en allais sur un reportage que j'ai vu, mais j'ai perdu le fil. Elles essaient de comprendre les hommes avec une mentalité de femme. Ils essayent même pas de comprendre les hommes. Elles exigent et elles veulent que les hommes remplissent les exigences. Fait que si... Là, écoutez, je généralise, là, OK? Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes. Il y en a des femmes extraordinaires qui vont vouloir comprendre. Mais c'est ça le nerf de la guerre. C'est que la femme dise, moi, je suis prête à travailler, je suis prête à comprendre les hommes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis je vous le dis, là, quand vous commencez là-dedans, vous ouvrez une boîte de Pandore. Vous allez lire un livre là-dessus, c'est donc bien intéressant. Vous allez en lire un autre. Puis plus vous allez lire, plus vous allez prendre du stock, plus vous allez apprendre, puis plus vous allez augmenter votre bagage. Moi, ça fait des années que j'étudie ça, puis j'apprends encore des choses. OK? OK. Bon, je reste encore avec vous autres pour un petit 10 minutes. Dernier blitz de 10 minutes. Il y a une femme en privé qui a pris mon coaching. Elle me dit, sauf moi, ça vaut vraiment le prix. Ouais, effectivement, toi, t'es une exception, tu sais, je veux dire, elle a investi, elle a payé pour les 3 jours, puis go, puis tout. Mais essayer de faire comprendre ça à une femme que ça vaut l'investissement. C'est très difficile de vendre de l'intangible. Le Québec a besoin d'une éducation pour tout ce qui est intangible. Pas juste pour mon service, pour n'importe quel service. Ouais, mais là, l'hôpital, c'est gratuit. Pourquoi que je paierais pour ça? Non, ton hôpital, il n'est pas gratuit. Tu le payes dans tes payes, là. 40% de tes impôts s'en va pour ça. Mais on le voit pas passer. On a l'impression que c'est gratuit. Fait que le Québec a énormément besoin d'éducation pour tout ce qui est service. Et on a perdu un petit peu la notion de la valeur d'un service. Le monde a de la misère à mettre le doigt sur comment ça vaut exactement. Je serais tenté de demander à la femme qui m'écrit en privé, là, comment ça va, parce que tu reviens me voir après 1 an, puis tu me dis que ça a changé ta vie, mais... Tu sais, comment ça va? Je te demande comment ça va. Remarque que tu viens de me dire que tu es bien heureuse, là. Les hommes plus intuitifs ont-ils plus de facilité à être stratégiques parce qu'on dit que les femmes agissent avec intuition et feeling? Wow, il m'en sort des bonnes, lui. Attends une minute, je vais relire ça. Les hommes plus intuitifs ont-ils plus de facilité à être stratégiques parce qu'on dit que les femmes agissent avec intuition et feeling? En fait, être stratégique puis être intuitif, c'est 2 aspects différents. Tu as le côté émotionnel, tu as le côté rationnel. Puis d'habitude, les hommes qui sont très émotionnels, pour l'avoir vu en coaching, j'ai reçu des forts, j'ai coaché aussi des forts parce que contrairement aux préjugés, c'est pas juste des gars faibles qui viennent me voir. OK? J'ai eu des forts. Et ce qui arrive avec un fort, c'est qu'il y a déjà du succès. Là, vous allez me dire pourquoi il va te voir. Il vient me voir parce qu'il veut le comprendre. Il veut comprendre comment je fais pour me débarrasser des filles. C'est ça qu'il me demande. OK? Parce que, oui, là, il y a plein de filles après lui, mais Calvin, là, il faut que je les gère. Est-ce que je peux en fréquenter plusieurs? Si oui, comment? C'est quand j'arrête ça? Comment les flusher? Comment ne pas être player? Là, ça finit plus, là. OK? Fait qu'il y a d'autres défis. Mais, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je
Je vais relire la phrase. Ah oui! Bon, lui, ce gars-là, là, j'ai un gars en tête, là, parce que ça m'aide à répondre à la question. Ce gars-là, tu sais, il est émotionnel, tu sais, il a un regard ténébreux, tu sais, il a l'affaire, OK, avec les filles. Tu sais, il est capable de... Il est très fort dans la... il était, je vais parler au passé, parce que là, il a suivi le cours, fait que, il était très fort en pratique, mais quand je lui demandais, OK, là, de l'approche que tu viens de me décrire, c'est super bon ce que tu as fait, parce que lui, il me disait c'est technique. Je disais, c'est vraiment bon, mais pourquoi? Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné dans la tête de la fille? Pourquoi qu'elle a été attirée? Es-tu capable de me l'expliquer? Incapable de le dire. Fait que souvent, les gars émotifs vont faire des affaires émotives et ils vont faire des bonnes choses sans s'en rendre compte, inconsciemment. Et des fois, quand ils vont se planter, ils vont le faire inconsciemment. Ils sont incapables d'expliquer le pourquoi. Le rationnel, c'est le contraire. Si je vais à mon autre extrême, j'espère que je réponds bien à ta question, je pense que oui. Le rationnel, c'est le contraire. Lui, il a lu à côté sa séduction. Il y a plein de stratégies dans sa tête, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Il ne sait plus parce qu'il manque d'expérience pratique. C'est quoi une expérience pratique? C'est un gars qui dit, moi, j'ai fait au-delà d'une centaine de dates dans ma vie. Si tu as dépassé 100 dates dans une vie, puis que tu as en bas de 30 ans, tu as de l'expérience. Tu as un bon début. Tu comprends? Il y a quelque chose. Mais si tu me dis, non, j'ai daté juste 20 femmes dans ma vie, tu n'as pas tant d'expérience que ça dans le célibat. OK? Fait qu'il faut que tu aies dépassé la centaine de dates. De 100 et plus, là. Faut que tu aies une certaine expérience terrain. OK? Fait que c'est ça que je te dirais, les gars très, très, très intuitifs, c'est beaucoup eux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être stratégiques. Ça répond-tu bien à ta question? Mais si les gars intuitifs développeraient leur stratégie, là, ils seraient dangereux. Moi, j'ai eu la chance j'étais un gars qui avait le côté quand même émotionnel, pas pire développé. J'étais déjà un gars un peu émotionnel, mais j'étais quand même un bon côté analytique. J'étais trop dans ma tête. Fait qu'il a fallu que j'avais comme un peu les deux côtés, mais il était pas connectés. Et il a fallu que j'apprenne à les connecter, les mettre ensemble. Fait que ça, c'est mon cas. J'avais un peu des deux, mais puis ce qui me manquait, c'était beaucoup la compréhension de la psychologie de la femme. Comment elle perçoit les choses, comment elle comprend les choses. Mais c'était une bonne colle. Elle était corsée ta question, mais j'ai bien aimé la décortiquer. Pas toujours facile quand tu es timide avec les filles. Ça, je te l'accorde. Ce qui va arriver, c'est que tu vas... Quand on est timide, si je peux y aller là, par expérience, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai comme eu deux écoles d'apprentissage. J'ai eu la première en tant que célibataire, quand j'ai étudié la séduction. Bon, autrement dit, quand j'étais élève, comme vous autres, et que je suis allé dater un shitload de femmes. Ça a été comme une première école, si tu veux. Et bien sûr, toujours continuer d'étudier la théorie, la psychologie, la biologie, la primatologie, puis la communication, puis toute la kit. Ça, c'est une chose. Mais j'ai appris beaucoup de choses aussi en coachant. En coachant du monde, moi, j'ai vu au-dessus de 300 gars là, en personne. OK? De toutes les catégories sociales, de tous les styles. Et j'ai appris quelque chose, c'est que, d'habitude, ce que j'ai remarqué, quand les gars sont timides, souvent, la raison, c'est qu'il y a un mauvais discours mental. OK? C'est pour une de ces raisons-là pourquoi on le travaille en formation. Le discours mental, c'est quoi? C'est de la manière que tu te parles dans ta tête. Puis je vais vous donner un exemple, OK? De mauvais discours mental. Le gars, il se dit « Ouais, mais j'ai une bédaine. » Là, lui, là, il fait juste tiquer là-dessus. « Ouais, mais j'ai une bédaine. Ouais, mais j'ai une bédaine. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une bédaine. » Fait que c'est sûr que quand il se dit ça, ça le rend un peu, complexé. Fait que là, le gars, il est complexé. Fait que quand il est avec la fille va sentir que il y a quelque chose qui m'accroche.
Elle sera peut-être pas capable de dire que le gars, il se dit dans sa tête, il y a une bédaine. Mais elle va sentir qu'il manque le gars de puissance. Mais présentement, dans cet exemple précis-là, le gars, il est en train de s'auto-suicider. Là. Il est en train de s'auto-suicider avec la bédaine. C'est un exemple de raison. Puis ça, c'est un mauvais discours mental, mais il y en a comme ça, là, des parasites mentales. Là. OK? Fait que, j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous autres. Ça a été un live très agréable. Vous m'avez posé quand même pas mal de questions. Moi, je vais y aller là, mais avant d'y aller, j'invite les gens qui veulent aller plus loin, OK, passer à l'étape supérieure, à me contacter. Pour ceux qui seraient curieux, c'est quoi les 3 jours de formation? Où est-ce que là, on va vraiment remonter nos manches, comme on dit, puis régler ça une bonne fois pour toutes. Parce que là, ce qui arrive, c'est que, parce que je fais plein de lives, puis là, vous me posez une petite question par petite question, puis vous voyez que plus qu'on en parle, plus qu'il y a des questions, puis plus qu'il y a des questions. Vous voyez là, il y a beaucoup de stock, OK? Fait que moi, ce que je vous propose, c'est de régler ça d'un coup, en 3 jours, d'une façon structurée, parce que là, on est très pas structuré, il n'y a pas de lien avec rien, d'une façon structurée, en 3 jours, ou sinon, j'ai la formation en ligne. Fait qu'en tout cas, je vous invite à venir m'écrire en privé dans le Facebook d'Elka de Séduction pour avoir plus de détails pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure. Ou il y a le site web également, www.elcodeséduction.com. Il est écrit en haut, vous pourrez me contacter par le site web aussi, puis je pourrai vous expliquer comment ça fonctionne, les détails, par une conversation complètement gratuite. J'appelle les gens au téléphone et on a une conversation complètement gratuite pour que juste vous expliquer, ça n'engage à rien, expliquer c'est quoi la formation. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Je ne dis jamais c'est quand que, jamais, rarement, c'est quand que je vais faire mes lives, fait que j'y vais au gré du vent. Quand j'ai un trou dans mon horaire, j'y vais là, ça peut être un peu à n'importe quelle heure, mais je suis surtout en soirée. C'est très rare que je vais faire ça l'après-midi, là, même que je pense que j'en ai jamais fait. OK? Ah, merci. Merci beaucoup, Jonathan. Oui, c'est drôle, c'est rare que du monde me dise ça. Rare. C'est le fun que tu me dises que mon métier est vraiment nice. Puis je vais en parler de ça un petit peu, là. Tu me donnes le goût d'en parler avant de raccrocher. C'est un métier qui est magnifique une fois que tu le maîtrises et une fois que tu as une crédibilité. Le problème, c'est d'aller chercher la crédibilité. OK? Je peux vous dire que j'en ai chié des tacs avant d'avoir une crédibilité. Qu'est-ce que je sous-entends par crédibilité? C'est là, j'ai passé à Salut Bonjour, j'ai passé sur la chaîne Moi et compagnie, vous pouvez le voir sur mon site web dans la section vidéo, j'ai passé un shitload de médias. Là. OK? Mais avant d'être médiatisé comme ça, j'en ai chié des tacs. OK? Fait que c'est ça le bout de rough, ça a été de bâtir tout ça. Sérieusement, ça a été quelque chose parce que personne ne te croit, tout le monde te m'en doute, pourquoi je t'écouterais, t'es qui toi? Fait que c'est vraiment rough. C'est sûr qu'il y a la partie d'aller chercher les compétences, mais ça, pour ça, ça te prend la passion, ça c'est sûr et certain. Puis écoute, si jamais tu te demandes combien ça prend de temps de devenir coach en séduction, écoute, je te dirais 5 ans comme il faut. Là. Ça, c'est au minimum. Ça te prend au minimum 2 ans que tu dates comme un méchant maniaque, puis tu prends des notes, puis tu te formes, puis d'aller augmenter ton taux de succès. T'étudies la séduction, t'étudies théorique, tu dates, puis faut peut-être te chercher une expérience terrain. 2 ans, là, on le fait non-stop. Tous les soirs, tous les week-ends, le plus possible. Là, tu viens d'aller chercher ton expérience terrain. Et après ça, tu en as pour 3 ans à monter l'entreprise. Là, il faut que tu crées ton plan d'affaires, créer le programme de cours, créer le site web. Ça finit plus. C'est de l'ouvrage. Okay? C'est vraiment... Je veux pas te décourager, là, mais c'est vraiment... là, je suis pas en train de dire que tu veux devenir coach en séduction, mais c'est juste pour en dire un... Fait que c'est ça. Fait que ça prend au minimum un bon 5 ans. Puis, fait que non, c'est quelque chose. Mais oui, là, maintenant, aujourd'hui, là, en ce moment, en 2016, là, je peux te dire que là, c'est le fun parce que là, j'ai mon local commercial, là, j'ai des groupes, je fais même plus de coaching privé. Tu sais, là, quand le succès, quand la roue est pognée, là, c'est le fun. Mais avant d'en arriver là, t'en chies une taque, OK? Fait qu'il faut être très passionné, puis il faut être prêt à
les gens m'ont pas fait la vie facile. Ben, merci beaucoup, Colin, t'es vraiment fin. Parce que ce qui arrive, c'est que au début, le monde, comme je te dis, te croit pas. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, tu arrives et tu dis, hey, moi, quand je t'arrivais avec mon programme, je pensais être le sauveur, là. Moi, je pensais faire ça, puis que tous les gars allaient, hey, enfin, quelqu'un qui va m'aider. T'sais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Là, tu frappes la résistance du monde. Ouais, mais là, t'es qui toi? Oui, mais là, c'est peut-être de la manipulation. La séduction, c'est de la manipulation. La séduction, c'est pas naturel. La séduction, c'est pas ci, c'est pas ça, ça finit plus. Fait que là, il a fallu que j'apprenne à tout défaire ces arguments-là, tout défaire les mythes. Il a fallu que j'apprenne à éduquer les gens. Mais avant d'éduquer les gens, il a fallu que j'apprenne c'était quoi les blocages. Après ça, il a fallu que je me fasse voir. Fait qu'il a fallu que j'investisse énormément dans mon image, que j'engage des caméramans professionnels, que j'aille faire des conférences gratuites, puis que je me fasse voir. T'sais, fait que ça, c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est au niveau des témoignages. Quand j'étais avec mon premier témoignage, ou ben mes premiers témoignages, là, les gens me disaient, qu'est-ce qu'ils me disent que c'est pas toi qui les as écrits? OK. Fait que là, après ça, j'ai mis des vrais fonds d'écran Facebook. Puis là, le monde, ouais, mais t'en as pas assez. OK. Là, après ça, j'ai mis des vraies vidéos que je filmais les gars à la fin du cours. Puis là, après ça, le monde, ouais, mais t'as pas passé à la TV. Là, après ça, j'ai passé à la TV. Ouais, mais c'était pas un poste connu. Avez-vous vu? À chaque fois que le monde m'exigeait quelque chose, à chaque fois que je le donnais, il remontait à bord. Je le donnais, il remontait à bord. C'est comme si les gens ne veulent pas que quelqu'un dise « Moi, je connais ça, la séduction ». C'est comme si dans la tête du monde, ça appartient à tout le monde, ça. Alors qu'en réalité, n'importe quel domaine, tu peux être expert de n'importe quoi. Tu peux être expert tu peux être un gars qui tripe sa photo. Ça fait peut-être 10 ans que tu lis comme un maniaque sur la photo, puis t'es une super machine sur la photo. Tu sais, fait que t'as le droit d'être expert sur la photo. Vous me suivez sur la photographie. Fait que c'est ça, tu sais, ce qui est particulier en séduction, c'est que les gens ne veulent pas te donner l'étampe de l'expert. Puis moi, ça l'a arrêté quand j'ai passé à Salut Bonjour. Là, quand j'ai passé à Salut Bonjour, le monde, oh, ok, là, t'es quelqu'un. Là. Pourtant, j'avais fait des choses plus hautes que ça à mes yeux avant, mais c'était pas reconnu par le grand public. Pourtant, les gens en ont vraiment besoin en 2016 de comprendre parce qu'on a juste des relations jetables, j'adore et merci, c'est sûr qu'on se reparle. Ben, c'est une très belle affirmation que tu fais. Oui, les gens en ont besoin en 2016, mais à mon avis, ils en ont eu besoin à toute époque. Parce que ça, c'est une illusion, là, de penser. Puis quand je dis en ont besoin, là, c'est parce que moi, j'appelle ça cours de séduction, parce que je défends la séduction. Mais je parle de comprendre là, les relations hommes-femmes, là, c'est de toute époque, ça. Ma grand-mère, elle comprenait pas jack shit, mon grand-père, là. Et vice-versa. Je le sais, je parle à ma grand-mère. Puis des fois, elle me sort des affaires que je fais comme non, là, tu comprends pas la psychologie des hommes, là. Vous me suivez? Fait que c'est pas parce que une femme est 50 ans avec un gars qu'elle comprend la psychologie des gars. OK? Et nos grands-parents enduraient des choses énormément. Et vous faites une grande erreur de penser que on voit un couple, n'importe quel couple, n'importe quel âge. Ils ont de l'air heureux. Tout est beau, pays des merveilles. Croyez-moi, les gens vont, que ça aille bien ou pas bien, souvent, ils vont, non, nous autres, tout est beau, tu sais, les gens sont beaucoup dans l'image, sont beaucoup dans l'orgueil. Moi, je le sais parce que j'ai fait des salons que j'offrais, un moment donné, j'ai voulu offrir des services pour couple. Puis le monde, tu sais qu'est-ce que le monde me répondait? Il me disait, moi, mon couple, il va 100%. 100%! J'ai jamais eu un couple dans ma vie, moi, qui était à 100%. C'est impossible. Tu peux pas être 100%. Parce que les femmes, c'est des spécialistes des accumulations. Ils ont toujours un petit quelque chose. Mon chum, il n'y a pas ça. Mon chum, savez-vous pourquoi? Parce que la liste est ça d'épaisse. C'est impossible d'avoir un couple 100%. Il y a toujours un petit quelque chose. Je veux dire, ça peut pas être parfait. Mais les gens, ils disent ça parce que ce qu'ils veulent, c'est « mais viens pas t'en mêler ». Le langage caché en arrière de ça, c'est « je veux pas que tu te mêles de ça ». Fait que c'est pour cette raison-là que je te dis que, effectivement, les gens en ont besoin en 2016, mais à mon avis, il y en aurait eu besoin il y a 20 ans, puis il y a 40 ans, puis parce qu'avant, il y avait des éléments qui forçaient quasiment le monde à être ensemble. T'sais. Bon, l'Église qui s'en occupe, on présente la fille du curé, puis il y a eu beaucoup de « ben là, si je divorce, ça va avoir l'air de quoi? » Il y a eu beaucoup de... les gens, des fois, ils accumulent énormément, puis ils peuvent rester pour les mauvaises raisons.
OK? Quand les gens... D'ailleurs, souvent, les gens peuvent rester pour des raisons socio-économiques, politiques ou culturelles. Je vous donne un exemple. Je ne quitterai pas mon chum parce que si je le quitte, je vais être dans la rue. La fille n'est pas heureuse. Elle ne peut pas rester là. Ou bien, je suis plus bien avec mon chum, mais je regardais ailleurs puis c'est pas mieux. Ça, c'est stratégique. Puis croyez-moi que les femmes font ça à longueur de journée. OK? Fait que ça veut pas dire que parce que tu es encore en couple avec, que c'est l'amour fou. OK? Puis le gars, lui, il se complaît un peu dans son confort. Tu sais, le gars, ben là, quoi, moi, elle est là, on se donne des câlins, on est ensemble, puis dossier réglé, je passe à un autre appel. Tu sais, oui, il va s'en occuper un peu de sa blonde, mais tu sais, pour lui, l'homme, il y a un peu moins d'exigence à ce niveau-là. C'est pour cette une des raisons pourquoi que quand la femme laisse l'homme, le gars, il est tout le temps surpris. Qu'est-ce que c'est ça? Il l'a pas vu venir. Moi, c'est ça que beaucoup de mes élèves me disent, et c'est ce que j'ai vécu également. Que c'est ça, elle arrive, c'est fini. Hein? Quoi? On est tout le temps surpris. Les hommes sont souvent très, très surpris de ça. Ouais, vas-y donc, c'est quoi le parallèle avec le milieu des affaires? Tu m'intrigues, là? Je suis accroché à tes lèvres. C'est quoi le parallèle avec le milieu des affaires? L'image. Il y en a un qui écrit l'image. Ben oui, l'image. Tu sais, si quelqu'un qui son couple va vraiment pas bien, il dira pas « Hey, savez-vous quoi? J'en ai une bonne pour vous autres. Mon couple, là, c'est de la merde. » Tu sais, ça prend énormément d'humilité pour dire ça. Ça prend... Les gens ont peur de se faire juger. Il y a un très grand parallèle, ouais. Ben vas-y là, l'autre il m'écrit loul, tu sais, juste pour me faire patienter encore plus. C'est quoi ton parallèle avec le milieu des affaires? Bon, pendant que tu y penses, c'est sûr que oui, un petit parallèle, parce que moi, avant, j'étais danseur professionnel, imitateur de Michael Jackson, et quand j'ai voulu me faire engager, j'ai voulu me produire sur scène, il y avait des producteurs qui me disaient « As-tu déjà donné un show? » Ben oui, mais je sors du cégep en danse. Je peux te le faire là, mais non, j'ai pas été produit. Ah, ben là, t'as pas été produit. Ben oui, mais c'est comme... Tu sais, c'est comme l'étudiant qui sort de l'école. As-tu déjà eu un travail? Ben, je suis allé à l'école pour ça. Laisse-moi une chance, là. Tu sais, fait que le monde, au début, là, ils sont sans pitié. Puis les gens, ils veulent acheter quelque chose que les autres ont déjà acheté. Ils veulent pas être le premier à le tester. Fait que quand tu dis, c'est un nouveau service, ah là, ça marche pas, je veux pas être le nouveau, moi. C'est drôle, pareil, c'est spécial, pareil, cette psychologie-là. Je dirais, les types de personnes, fonceurs, expressifs, analytiques, faut tout vendre aux autres. Ça, c'est clair! Ça, je suis d'accord avec toi. À 1 milliard de pourcents, tout est une question de vente. Il faut se vendre en séduction. C'est sûr et certain. Moi, là, les gens là, qui viennent me voir là, en personne, ils achètent. C'est pas mon cours qu'ils achètent. C'est ma personnalité. Ils achètent mon approche. Puis la preuve de ça, c'est que j'ai fait des salons où est-ce que, mettons, je présentais au gars, j'arrivais, puis je parlais au gars, puis là, je disais, hey, tu sais, mettons un salon pour célibataires. Puis là, je disais, ben là j'expliquais que j'avais des cours pour ça. Puis, savez-vous qu'est-ce qu'il me répondait souvent? Ah, ben ouais, ben je vais aller voir ton site, je vais aller voir tes vidéos. Tu sais, quand tu fais un service comme ça, il faut que le gars t'ait vu à l'œuvre, il faut que t'aies vu en vidéo, il faut qu'il ait ou écouter des lives de même pour qu'il fasse OK, je saisis le gars, il faut qu'il m'aime avant d'aimer mon produit. Tandis que quand tu vends quelque chose de matériel, c'est le contraire. J'achète un iPhone, j'aime ça, je développe par la suite un sentiment d'appartenance à la compagnie. Mais moi, c'est le contraire. Il faut que les gens développent un sentiment d'appartenance à moi pour ensuite faire « je vais te faire confiance » et là, je vais connaître le reste de ton équipe ou je vais connaître tes services. C'est quand même assez intéressant. C'est que moi, ça m'a pris du temps là, comprendre ça. Là. Quand j'ai compris ça, des fois, j'avais des gars qui me parlaient « donne-moi ta carte d'affaires. » Je vais dire « oui », puis va voir mes vidéos avant de me contacter. Parce que ça me donne rien qu'il m'appelle au téléphone. Il va me dire « ben, je vais aller voir tes vidéos. » Tu sais, il faut qu'il m'ait vu aller un peu. Puis là, OK, je l'ai saisi, j'aime son approche. Là, je vais en savoir plus. Parce qu'il faut qu'il enlève la méfiance aussi.
Il a un très grand parallèle avec le domaine. Ouais. Je dirais les types de personnes. Ouais. C'est long écrire sur son sel. Ouais, ça, je te comprends. Moi aussi, j'ai ça, écrire sur mon nasty de sel. J'aime mieux écrire sur un clavier. Hey, fait qu'en tout cas, Jonathan, c'est vraiment croustillant parler avec toi. Fait que, bon, ben là, je vais quitter pour de vrai, là. Je suis en retard. Il y a quelqu'un qui m'attend. Je m'en vais m'entraîner avec un chum de gars. Fait que, sayonara, ça a été bien le fun. Vous m'avez bien entertainé. Fait qu'à la prochaine, gardez vos questions pour une prochaine fois. Et je le répète, pour ceux qui sont curieux d'aller plus loin, venez m'écrire en privé. Là, quand je fais des lives, je le fais. Souvent, quand les gens font des lives, ils le font dans leur confort de leur maison, puis ils n'ont pas un panneau de même, là. OK? Fait que venez pas me dire que ça fait bizarre que tu aies un panneau. C'est juste parce que je veux faire un petit peu professionnel. Pas juste, je suis en robe de chambre avec les poils de poche, là, comme beaucoup de monde font. OK? Mais oui, à un moment donné, je pourrais aller à mon local pour faire un live. C'est juste que là, il faudrait que je fasse la route pour aller au local. Puis bon, je pense que vous avez compris le principe. Fait que sur ça, à la prochaine.